Le Mag Loisir Week-end sur France Bleu, Laurent Petit-Guillaume. Et on va continuer à défendre la lecture, la littérature, les libraires. Frédéric, ce dimanche, vous avez choisi de nous parler d'un livre de photos. Eh oui, il n'y aura pas trop de texte, ça va pas vous déranger, donc Laurent. Ça me dérange pas trop. Et en ces temps troublés, j'ai décidé que si tu ne vas pas à l'exposition ira à toi. Je vous propose en effet un magnifique album du photographe Thierry Desouches. Alors, si vous l'ignorez, sachez qu'il est photographe depuis l'âge de 20 ans, qu'il est absolument autodidacte, qu'il est aussi l'auteur de 3 romans, d'une quinzaine de livres de photos. Il a fait des centaines d'expositions, notamment une qui a marqué les esprits, c'était Place Vendôme à Paris, où il avait installé des portraits géants de vaches. Oui, Je sais pas si ça vous parle, si, vous vous souvenez. ouais. Alors, une partie de son œuvre est entrée dans les collections permanentes de la BNF. Il a réalisé de nombreuses campagnes publicitaires régulièrement primées. Et depuis 2018, c'est le peintre officiel de la marine. Tiens donc. Et quel est le sujet donc des clichés de ce livre ? Le silence. Oh. Et les silences, mon cher Laurent. Desouches a pris en photo des objets à l'abandon, des animaux qui semblent rêveurs, des paysages sans vie. On y découvre des carcasses de voitures, des rails dans le brouillard, des ventilateurs à l'air libre. Et ce qui se dégage de cela, c'est énormément de poésie et d'émotion. Alors j'ai demandé à Thierry Desouches pourquoi le silence était bruyant pour lui. Voici sa réponse. Vous allez l'entendre, ça a à voir avec le temps. Je crois que quand on est confronté au silence, inévitablement, on a des images qui défilent, on a le passé qui revient, l'avenir sur lequel on se projette. Donc ça fait du bruit tout ça. Oui, je pense que c'est valable pour tout le monde. Ouais, c'est vrai que nous ne sommes jamais dans le silence, jamais complètement parce qu'on a toujours des pensées. Mais laissons Thierry Desouches nous expliquer comment les sujets de ces photographies, qui semblent inanimés pour silence, reprennent vie grâce aux lecteurs, grâce aux observateurs. Très souvent, ces objets, si je vous montrais ce qui les environne, c'est pas très beau à voir. Après, ils sont isolés et sortis d'un contexte. Et oui, ils peuvent parfois devenir sculptural, pictural, inspirant. Ça dépend. Ils revivent très probablement dans le regard de ceux qui sont confrontés ensuite quand c'est imprimé dans un livre, différemment que s'ils étaient passés à côté et qu'ils n'auraient peut-être pas vu. Et cette notion de silence, elle est extrêmement présente à chaque page et elle fait tellement écho au monde actuel si perturbé, monde de confinés, même si le photographe avait effectué son travail avant la première crise du Covid, c'est ça qui est frappant. Alors on ne peut quand même pas s'empêcher d'y trouver un écho très intéressant évidemment. Et qu'est-ce qui vous a plu ? Quelle est la photo que vous préférez, dont vous aimeriez nous parler, Frédéric ? Alors sans beaucoup d'originalité, je crois que je choisirais celle de la couverture, évidemment vu notre métier, parce qu'il s'agit d'une radio, un peu vintage qui repose au fond de l'eau. Je trouve qu'elle est très représentative de ce silence imposé et globalement de la poésie du clic du photographe. Celle-là, il l'a mise en scène, il nous raconte. J'ai beaucoup de vieux objets qui m'entourent, j'aime bien ça. Et c'est un vieux poste de radio. Pourquoi, je ne sais pas. J'habite maintenant à la campagne et je l'ai mis dans un petit étang. Je l'ai coulé, en fait. On fait plein de photos comme ça sans savoir pourquoi on les fait et sans un but particulier. Je sais pas, j'ai trouvé ça beau, l'idée de mettre cette radio au fond de l'eau. C'est beau. Et puis des années après, en retravaillant avec l'éditeur, le directeur artistique, etc., cette photo est devenue, on me l'a proposée parmi d'autres. Et j'ai dit oui, c'est vachement bien. Alors allez-y, jetez-vous sur Silence de Thierry Desouches, surtout si vous ne connaissez pas son travail, vous vous sentirez un peu mieux. Alors, je crois que c'est le but de l'art et puis on en manque grandement en ce moment. N'est-ce pas ? Et peut-être même en le refermant, vous en resterez un peu muet. C'est édité chez Harpton. Harpton. Eh ben, disons Harpton. C'est sympa la radio sous l'eau comme ça parce que si elle fonctionne, nous quand on parle, ça fait des bulles comme dans les bandes dessinées. Ouais, je crois que malheureusement elle s'est tue. C'est la mi-temps, on marque une pause. Dans un instant, Patrice Gascoigne nous parlera de la couverture des élections américaines.